que j'essaye de dire là, c'est salut, c'est Damien. Je suis sur la route 89 au nord de la Norvège, pas loin de Hönigsvåg, qui est l'une des villes les plus au nord du continent, puisque cette route 89 va m'emmener jusqu'au Cap Nord. Alors je suis ici parce que ça fait 3 semaines que je parcours la Laponie en compagnie de Nathalie Courtet qui... C'est moi. Oui, mais il y a un film sur toi, Nathalie, laisse-moi faire ma vidéo, bon sang. Nathalie Courtet. C'est moi. C'est moi. C'est bon, dégage. Je filme Nathalie qui est partie de Ivalo en Finlande jusqu'au Cap Nord et ensuite à travers la Norvège puis la Suède à ski avec une Pulka qui est aussi lourde qu'elle. Et là j'ai la chance de pouvoir retrouver mon fat bike Jack Frost prêté par Salamandre pour aller jusqu'au Cap Nord demain avec Nathalie avant que... Moi je vais en ski parce que le vélo ça va pas sur la neige. Ouais, voilà. Et on espère rallier le Cap Nord dans la journée demain. Et ensuite Nathalie va continuer sa route. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il va faire un film sur moi. Ouais, voilà, je vais faire un film sur Nathalie. Mais là, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un fat bike. Allez, on selle pour le Cap Nord. En selle, oui. Mais d'abord explication. Nathalie est une femme ordinaire qui se fabrique une vie extraordinaire. Partant d'un postulat simple, elle a de bras, de jambes et de la volonté, elle jalonne son existence de projets d'envergure, un peu pour démystifier notre conception galvaudée de l'héroïne, et beaucoup pour se faire plaisir, gourmande qu'elle est. C'est à vélo couché qu'elle a pédalé 50 000 km autour du monde. C'est en courant qu'elle a bouclé plusieurs fois l'Ultra Trail du Mont Blanc. Elle a désormais envie de chausser les skis pour une errance nomade solitaire à travers la Laponie. Une étape logique pour cette jurassienne guide de montagne. Solitude, silence, contemplation, elle me l'a dit, sont les mots-clés de sa nouvelle entreprise. Autonomie et confrontation aux éléments, les ingrédients. Mais ce n'est pas le coup de grisou d'un casse-cou, pas du tout. Nathalie est une aventurière réfléchie et organisée. Si elle ne le recherche pas, elle devra flirter, c'est vrai, avec un certain danger. Seule dans le désert blanc de Laponie pendant 2 mois et sur 2000 km. Aux prises avec une nature qui ne connaît guère la demi-mesure. Un œil sur le chronomètre, car si le printemps gagne le sprint final, elle sera peut-être bloquée là-haut. Mais son assertion de base reste qu'avec lucidité, préparation et volonté, tout le monde peut le faire. Et moi dans tout ça, Nathalie m'a proposé d'être le vidéaste de cette nouvelle virée. Une belle offre que j'ai acceptée avec enthousiasme et un rien d'appréhension. Nathalie est affûtée comme un scalpel et rompue aux exercices d'endurance profonde. Mon expérience des tournages de films est encore jeune, mais il va me falloir gérer un thermomètre abyssal et des conditions parfois dantesques. Ma présence, même si elle se limite à 1/3 de l'expédition, alourdit la logistique. Aussi vais-je en contrepartie assurer l'assistance de Nathalie, le transport de sa personne, de ses ravitaillements et de son matériel. Enfin, comme je ne suis pas à une idée saugrenue près, j'ai opté pour accompagner Nathalie au moyen d'un fat bike, et je n'ai aucune connaissance en la matière. Bon, si avec tout ça, Nathalie atteint Sarek en Suède, sans encombre majeur, et si nous en tirons un bon film, ce double pari sera remporté. Pour le moment, nous visons une étape d'importance, symboliquement et géographiquement. Pour tout te dire, ce trajet jusqu'au Cap Nord, c'est la première étape que je peux réaliser entièrement sur le fat bike. Voilà 18 jours que j'accompagne Nathalie, et les conditions n'ont pas été favorables à Jack Frost. Oui, c'est le nom de mon vélo. Neige molle, poudreuse et même pluie. Il a fallu skier, marcher, et finalement je n'ai pédalé que de façon épisodique. Mais nous voilà à la pointe nordique de l'Europe et enfin, la météo est avec moi. Ouais, façon de parler. Dans ce genre d'expédition, il faut avoir un optimisme infaillible.
Déjà que les autorités norvégiennes nous ont interdit de prendre la route, il a fallu les amadouer et négocier, alors c'est pas un peu de vent qui va nous faire flancher. J'ai promis à Jack Frost que nous irions ensemble à la forteresse du Cap, et je suis têtu. Mais pourquoi, vas-tu me dire, choisir pareille monture? Pour le plaisir. Si. Pour la découverte, les sensations et le plaisir. J'ai passé une bonne partie de ma jolie petite vie sur des vélos, et je m'y sens bien. Libre, épanoui. L'idée de pédaler dans le grand froid m'animait sans doute plus que celle d'y skier ou d'y marcher. Mais je n'ai pas choisi ma monture au hasard. Jack est un fat bike, un VTT doté de roues géantes et sous-gonflées, qui permet de se déplacer sur le sable, la boue et surtout la neige dure et la glace. Jack m'a été fourni par Salamandre Cycle, un artisan ardéchois qui dessine et fabrique des cadres comme personne. Son vélo est taillé pour l'aventure. Porte-bagages et sacoches profilées, base arrière rallongée pour une portance mieux répartie. Une lampe reliée à la dynamo du moyeu avant éclaire ma route dans l'interminable nuit nordique et mon sponsor cyclable m'a fourni le régulateur nécessaire pour recharger mes appareils tout en roulant. Outre Jack, j'ai associé à ce projet un autre compagnon mécanique pour qui mon attachement est inversement proportionnel à sa fiabilité. James Brown. C'est le nom de mon fourgon. Un vieil ami capricieux mais qui finalement me transporte depuis de nombreuses années sans réclamer sa retraite. J'ai pris soin d'habiller James en conséquence. Vidange de tous les fluides conventionnels, remplacement par des versions grand froid, isolation thermique des batteries, pneus neige et chaînes, révision mécanique complète. Enfin, complète. Ouais, c'est vrai, j'ai omis de changer le radiateur, j'aurais dû. Il a rendu l'âme quelque part en Suède. À l'occasion de rencontrer un mécanicien local, voilà tout. Le rôle de James est prépondérant. Il fournit le gîte et le couvert, en plus du transport de notre encombrant matériel, c'est acquis, mais surtout, il n'existe probablement pas de véhicule moins adapté au parcours que nous empruntons. Alors qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a une roue avant qui est 2 cm plus bas que le reste, il est planté ton bahut. Sur les routes laponnes, sinueuses et étroites que le gel boursoufle et la neige pétrifient, dans l'obscurité de la nuit nordique, il aurait fallu une automobile maniable, légère, capable, avec de puissants phares. James, il est lourd, il n'a pas vraiment de frein, il développe autant de puissance que moi sur mon vélo, et ses phares sont moins performants que ma frontale. Mais le saugrenu de la chose me séduit, et un certain handicap me stimule. Comme dit mon ami Virgile, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. En Finlande, par exemple, la jeune Jenny, rencontrée via Couchsurfing, a fait office de chauffeur. Alors que je lui confiais les enjeux logistiques du projet pour moi, elle me dit sur un ton neutre « Tu sais Damien que j'ai le permis poids lourd et 3 jours de congé devant moi ?» Et voilà, un pilote pour James jusqu'en Norvège. Je pouvais me consacrer tout à loisir à mon autre gros souci, Nathalie. Attends, je sens que tu te méprends là. Nathalie a évidemment un fort caractère, c'est incontournable pour mener à bien une telle entreprise. Mais c'est une chouette partenaire d'aventure. Non, je te parle de sa condition physique là. Cette femme est une locomotive. Moi, en ce moment, entre mes films pas terminés, mes filles que je cajole, mon habitat groupé où je tâche de m'investir, je suis plutôt un wagon-lit. Et ce qui est essentiel finalement, c'est que j'arrive à prendre mes distances avec Nathalie. C'est-à-dire soit partir devant, soit la laisser partir devant, soit partir à gauche, enfin, histoire de varier les profondeurs, les ouvertures. Le problème c'est qu'elle va très très vite, même 20 kg de plus chargée que moi. Donc c'est un peu la course en permanence pour réussir à choper des angles et à la filmer en progression dans son terrain de jeu. Bon, on finit par y arriver, hein. Mais... ouais, si tu vois ce que je veux dire. C'est là aussi que devait intervenir Jack Frost. À vélo, je suis plus rapide que Nathalie à ski, ce qui me donne la souplesse de la filmer tout en devançant sa progression, tu vois. Mais voilà, au moment du départ à Ivalo, au nord de la Finlande, il a fallu remettre le premier coup de pédale à plus tard. Neige fondue oblige, et chausser les skis. Sur l'immense lac d'Inari, impossible de tenir le rythme de Nathalie tout en la filmant. J'ai donc levé le pouce dans ma moufle, et fait du motoneige stop. Les Lapons ne sont pas les personnages les plus volubiles, mais leur cœur est pur, et ils connaissent trop bien leur milieu pour y laisser divaguer un occidental armé d'une seule caméra. Je voyais bien dans leurs yeux qu'ils me pensaient gentiment débile, mais souriant et prévenant, jamais ils ne rechignaient à m'emmener 15 km plus loin, pour anticiper sur les déplacements de Nathalie afin de la filmer.
Diable, ici sur cette route 89 vers le Cap, comment je vais réussir à sortir la caméra? Le vent a encore forci. Il soufflait autour des 80 km/h ce matin déjà, mais sa facilité à me faire valser par-dessus le talus avec vélo et poulka et mon incapacité à me tenir debout me font penser qu'on a atteint les 120 km/h. Pédaler ou skier est un labeur fastidieux, alors que dire d'immortaliser tout ça? Dans le brouillard cotonneux, je ne sais plus bien où est Nathalie. La forteresse du Cap, elle n'est pas très loin, je crois, mais à cette allure, l'atteindrons-nous? C'est probablement le seul endroit de la péninsule où il sera possible de faire une pause, penser à mon film, entretenir mon petit matériel et le manipuler à l'abri. Ce n'est pas une mince affaire, ça non plus. J'évolue avec 3 caméras, un GPS et un téléphone portable, ainsi que 2 lampes frontales. Il faut bien les alimenter, tous ces engins. Quand on sait que mes batteries les plus grosses se vident dans la demi-heure si je les laisse dehors dans le vent, on comprend toute la gymnastique que j'ai dû mettre en place. Les températures oscillent autour des moins 15 degrés établis. Dans un vent à 100 km/h, ça fait du moins 30 degrés ressenti. D'abord, j'ai sollicité les doigts de fée de mon habitat groupé pour confectionner un vêtement spécial et porter au plus près de mon corps mon électronique. Ça va Gilles pour pouvoir mettre toutes les batteries, les caméras, le GPS, téléphone, tout ça au chaud à l'intérieur. Je ne le quitte pas même la nuit. Et quand je tourne, je prépare mes plans soigneusement avant d'installer la batterie, de filmer rapidement et de la ranger au chaud tout aussi vite. Je parviendrai ainsi à faire tenir cette batterie pendant 10 jours d'itinérance auprès de Nathalie, depuis Ivalo jusqu'à la frontière norvégienne. Merci Francine et Marie-France. Je sais que ça interpelle parfois le fait que je travaille avec beaucoup de sponsors. J'y pense parce que Nathalie, elle revendique l'absence de sponsors de son côté dans le projet, ce que je trouve très bien. Mais du coup, ça me fait cogiter. Je me demande comment c'est perçu. Moi, en tout cas, je suis très content de travailler avec un certain nombre de sponsors. La fréquence à laquelle je monte des voyages induit que je consomme énormément de matériel. Bah, ma foi, sans les sponsors, peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de voyages et pas beaucoup de films, voire pas du tout. Il n'y a jamais de relation purement mercantile, contractuelle, il n'y a pas de contraintes en fait. Tous les gens qui me soutiennent, c'est souvent des entreprises familiales avec lesquelles j'ai des rapports de franche camaraderie, on va dire. Et nos relations sont fondées sur un échange de bons procédés. Donc aujourd'hui, je suis entouré de partenaires dont certains sont très fidèles puisque nous soutiennent des fils et moi depuis nos premiers voyages, avec lesquels je m'entends bien et qui me permettent d'avancer. D'ailleurs, à propos d'avancer, c'est pas encore fini, hein. Tous les soutiens sont importants pour le petit aventurier que j'essaye d'être, qui finance ses départs et ses films sur ses fonds propres. Ainsi dois-je par exemple à Matériel Aventure et Passe-Montagne d'être équipé comme pour aller traverser le Spitzberg. Du couteau de survie qui fait des étincelles aux pantalons grand froid, en passant par les chaufferettes, les allumettes étanches, les bonnets, les doudounes. Sans eux, je serais tout nu et les mains vides. Et puis il y a Crapahut. Eux, c'est sur mon sommeil qu'ils veillent, mais pas seulement. Et oui, parce que filmer une aurore boréale, ça demande de la réactivité et de la patience. De la réactivité parce qu'il faut sortir de son cocon bien chaud, avec toutes les contorsions que cela implique, en sachant qu'une aurore boréale peut très bien disparaître en quelques minutes. Crapahut m'a fourni un duvet moins 40 degrés extrême, convertible en doudoune. En quelques manipulations, je peux extraire mes jambes, ficeler ma chrysalide dans mon dos et sortir les bras via des manches cachées dans l'épaisseur du duvet. Puis je vais me poster dans la neige et prépare la caméra. C'est là que la patience intervient. Si je suis chanceux, le phénomène va perdurer des heures et la caméra va le photographier à intervalles réguliers. La technique du time-lapse, tu vois. Mais moi, pendant ce temps-là, eh bien, je fais le pied de grue. Par moins 20 degrés, ce n'est pas commode. Surtout que j'ai décidé d'être sur l'image pour frimer un peu avec mon duvet convertible et je dois rester immobile. C'est la dégradation dans l'atmosphère de protons et électrons soufflés par le vent solaire sur notre planète qui provoque les aurores boréales, mais uniquement vers les pôles, car leur magnétisme attire ces particules. Ici, près du Cap Nord, côté particules, on est servi, hein. De bonnes grosses particules de neige dont le vent nous barbouille le visage et drape la route. Bon, avec tout ça, elle est où Nathalie? Ah, je crois que je l'aperçois là sur une colline. Si, là. Elle ne fléchit jamais, la bougresse. Je dois m'inspirer de cette détermination. Allez!
Je suis engoncé dans mes vêtements polaires. Les rafales horizontales interdisent d'ouvrir les fermetures, sinon la neige s'engouffre immédiatement et me gèle. Souvent, dans ces moments, une idée contraire vient obséder. Là, je rêve d'une douche chaude, ou ne serait-ce que d'une toilette sommaire. Je me dépêche de faire une toilette tant que je suis encore chaud. Ah, c'est le premier coup de temps depuis une semaine. Et pas de trop, hein. Les gants que fabrique Delphine en laine de bambou et polaire. Un côté qui gratte. Voilà, pour écurer un peu la bête. Tu vois? Et puis un côté tout doux qui essuie. Et tu peux essorer facilement. Pour finir la toilette. Sans savon bien sûr, jamais de savon dans la rivière. Parfaitement, j'ai tout lavé. Ah ouais. Pour une fois, j'ai pas montré mes fesses, voilà. C'est tout. Ouais, j'étais seul au moment de ce bivouac près de la rivière. J'aime bien être seul aussi. Et d'ailleurs, pendant que Nathalie traversait le nord de la Norvège et la péninsule du Nordkinn, j'ai pu profiter de la motricité de Jack Frost pour explorer un peu le littoral norvégien. C'était bon de vadrouiller ainsi, sans objectif ni contrainte. Je m'imprégnais, je méditais sur le quotidien de ces confins que Nathalie franchissait les uns après les autres. Leur routine hivernale, orchestrée par d'interminables nuits glaciales et de courtes journées frileuses mais éblouissantes. Au-delà de leur hostilité, comment ne pas s'amouracher de ces fjords glabres et charismatiques, illuminés par des couleurs hors du spectre? Comment ne pas exulter dans un rapport de force permanent et si sincère avec la nature? Mais pour autant, choisir de vivre là toute sa vie, d'y dormir, d'y travailler, d'y faire l'amour, de s'y nourrir avec le peu de vie que tolèrent les éléments? Ah d'ailleurs, en parlant de se nourrir, j'ai faim. Le Cap Nord n'est toujours pas en vue, et j'ai faim. Je me suis brièvement arrêté tout à l'heure, et le vent m'a apporté les cris de Nathalie. « Avance! Continue! Ne t'arrête pas !» Ouais, elle a raison, hein, mais j'ai faim. Ah, voilà que je repense avec le ventre. Je me souviens de la Finlande, au début du périple, quand le labeur était dûment récompensé par une soirée entre 4 murs de rondins sur lesquels le vent enragé se cassait les crocs. Ouais, j'ai aimé ces moments de pause contemplative dans les cabanes finlandaises. Un bon repas chaud. Chaud mais cru. Oui, parfaitement. Je n'ai pas encore évoqué cette dimension du projet? Non, pourtant j'en parle tout le temps, trop même. Fort des recommandations de camarades explorateurs du Grand Nord, j'ai constitué des rations d'environ 1 kg de matière sèche par jour. Mes sponsors alimentaires bio m'ont amplement fourni les bases. Les Espagnols Ecomil et Nature Green ont envoyé des kilos de soupe déshydratée et de muesli, de pâtés végétaux et de poudre de fruits secs. Chez Algo Sud et Marinoé, j'ai pris respectivement des stocks de spiruline et d'autres algues diverses, en poudre, en paillettes et en tartare.
Ensuite, mon magasin La Vie Claire a fourni des primeurs, avocats, champignons, aubergines, etc., à déshydrater, ainsi que de l'huile de coco. Pour finir, Markus Waldburger, un talentueux artisan huilier, m'a fait cadeau de ses purées et mousses de fruits secs, de farine de caroube et de maca, ainsi que de sa merveilleuse huile de lin. Et Nelly Grosjean m'a doté en huiles essentielles. C'est de façon assez intuitive que j'ai procédé pour cette première. Moi, je mange majoritairement cru et uniquement végétal. En termes moins équivoques, pas de viande, pas de produits laitiers, et qui plus est, je ne consomme pas de farine cuite ou très très peu, c'est-à-dire ni pâtes, ni pain, ni biscuits. Alors côté salé, des soupes agrémentées de spiruline, de graines germées puis séchées, de protéines de soja, d'algues, de levure de bière et d'épices. Côté sucré, du muesli cuit à base de céréales, un petit peu, et surtout cru à base de graines germées déshydratées, des fruits secs et de la poudre de noix et d'oléagineux, noisettes, amandes, châtaignes. Bon, trêve d'énumération rébarbative, le résultat qui m'importe est que ça marche pour moi. Il suffit d'eau bouillante pour me reconstituer un repas chaud et complet. Ah oui, pas besoin de le cuire, il est cru et instantané, d'où une économie de temps et de carburant. Et je constate à la longue que je consomme moins que le kilo annoncé tout en me sentant bien, sans fringales, sans hypoglycémie. Les rations sont aisément transportables et se conservent sans souci à toute température. Le cru a quand même plus de goût que le cuit et n'induit aucune fatigue digestive. Les repas deviennent des moments de réconfort légers, loin de la pesante tambouille de rando que j'ai connue auparavant. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de goûter à l'hospitalité locale et de savourer par exemple un ragoût de renne en sauce à l'occasion. Je n'ai pas fait vœu de chasteté culinaire non plus. Je confirme juste que mon alimentation est saine et performante, y compris dans la pratique intensive du sport et en conditions difficiles. Et oui, un trépied, quand il n'y a pas de caméra dessus, ça peut faire une petite desserte assez commode pour le petit déjeuner. Un accessoire dont je me sépare jamais, qui peut sembler totalement saugrenu, voire insignifiant, c'est... Forcément, quand je dis que je m'en sépare... Ah oui, si, il est là. J'ai tellement de poches dans le gilet que je me sépare de rien, mais je sais plus où c'est. Bref, un accessoire dont je me sépare jamais, c'est un vieux bout de chambre à air. Pourquoi la chambre à air? Eh bien parce que à peu près n'importe quel moment, tu peux sortir ça de ta poche et fixer efficacement ta petite caméra à peu près n'importe quel objet. Et avec ça, ma foi, ne réussirait-on pas... L'assiette, Damien, l'assiette. Ne réussirait-on pas, par hasard, perche pour se filmer, même une petite vue aérienne. Hop là! Chute de caméra. Nous y voilà donc, le septentrion de l'Europe politique quand même. Devant nous, des vagues la rage aux dents et frigorifiées jusqu'au point de non-retour, le pôle. Envoûté par les exhalations et les soupirs de la forteresse, qui craque et gémit comme un vaisseau dans la tempête, j'emploie une nuit grise à faire des images et réfléchir. À ma place dans ce projet, dans l'univers, à cette vie si courte et qu'on veut ardemment remplir. Demain, je devrais abandonner Nathalie à son sort envié et craint tout à la fois. L'attendent 2 mois de solitude immaculée. Je la retrouverai le printemps venu. Nathalie va-t-elle atteindre sa destination ?
et gagner la course avec la débâcle? Au volant de James, je vais l'attendre au nord de la Suède, au pied du Sarek qu'elle doit être en train de traverser. Si elle touche au but à temps, je l'accompagnerai dans les contreforts du Padjelanta pour compléter le tournage. Et oui, parce que si l'idée de mentir ou arranger la vérité nous est totalement étrangère, en revanche nous sommes confrontés à un dilemme. Que faire des péripéties importantes vécues par Nathalie quand je n'étais pas là pour les filmer? Il y a les événements qu'on filme en direct, puis il y a les événements qu'on peut pas filmer en direct et il faut les reconstituer. Pour le reste, le programme est réjouissant. Filmer les montagnes que le printemps couvre d'un regard fiévreux, pendant que Nathalie, libérée de sa poulka, se régalera de sommets vierges, allez explorer les forêts. Elle se réveille doucement, s'ébroue dans leur calice de cristal. Les rivières chantonnent prudemment, comme une chorale en répétition, mais elles gronderont bientôt, et le soleil réinvestit le ciel en maître des lieux. Ému, j'accompagnerai la renaissance d'un univers. La caméra tâchera de s'en faire le témoin. J'essaye de filmer la débâcle. Pas évident à mettre en scène. Puis accessoirement, c'est un peu jouer avec le feu. Enfin, jouer avec le feu, je veux dire, c'est marcher sur des œufs, enfin, de la glace. On m'a souvent posé la question. J'arrive à faire des travelling avec ce petit rail là. J'ai acheté ça à un industriel dont le nom ressemble un peu à l'endroit où il y a eu les Jeux Olympiques, là, Vilnius, Viltus, j'ai oublié là tout de suite. Donc c'est un petit rail avec un petit chariot, j'ai adapté ma rotule dessus. Ça permet de faire des mouvements de travelling. Puis je me suis fait souder un tube dessus pour qu'il puisse aller dans mon trépied. Il y a deux éléments qui sont bien marquants quand même ici en Laponie. Il y a d'abord le vent qui souffle quand même 90% du temps. Et puis il y a, quand justement le vent s'arrête, le silence. Et s'achèvera ma petite expérience nordique. Beaucoup moins engagée et bien plus courte que celle de Nathalie, elle m'aura néanmoins fait progresser dans ma connaissance de moi-même et de mon matériel. J'ai voulu partager tout ça avec toi, te rendre complice un peu de cette expérience de vidéaste. Et si ma foi, la grande aventure, celle de Nathalie, t'intéresse, regarde le film 71 degrés Solitude Nord. Merci à Nathalie de m'avoir permis de vivre tout ça, et merci à toi de m'avoir écouté.
km de Meham. M-E-H-A-M-N. C'est la ville qui est tout au bout de la pointe Nordkin où je dois prendre le bateau. Oui. Des ours polaires? Mais non, mais maman, je suis pas sur la banquise. Des ours bipolaires qui vivent aux deux pôles? Non, il n'y a pas d'ours bipolaires. Non plus. Non, je vois pas plus d'ours bipolaires que de chaud-lapon d'ailleurs. Non, il fait pas très chaud. Du réseau? Ah bah tu rigoles, si tu voyais où je suis, en plein milieu de nulle part quoi. Non, j'ai pas de réseau, je t'appelle avec le téléphone satellite. Voilà.